Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Faisons connaissance avec l'Arménie occidentale. Harbert, les sénateurs américains ont envoyé une lettre au secrétaire d'État Blinken, l'exhortant à aider l'Artsakh. Le représentant permanent de la République d'Arménie au Conseil de sécurité de l'ONU a souligné l'importance de prendre des mesures décisives par l'ONU. Le tribunal de la Haye tiendra des audiences sur la question de Berger le 30 janvier. Dersim dans les griffes des centrales hydroélectriques, des barrages et des mines. Le livre chronique de l'Assemblée politique d'Adana a été présenté à Yerevan, soutenant la télévision d'Arménie occidentale. La ville de Harbert en Arménie occidentale est également appelée Harbert Karpurt. Harbert est considérée comme une forteresse, une ville fortifiée, une ville à différentes époques. Elle est située sur le côté gauche de cour inférieur d'Aratsani, à environ 70 km au nord-est de Malatya. Dans les temps anciens, Harbert faisait partie de la province d'Apside de la Grande Arménie. À l'époque moderne, c'est le centre de l'État et de la province de même nom. Il n'y a pas de données exactes sur la population de Harbert. C'est la raison pour laquelle différents auteurs donnent des chiffres contradictoires concernant sa population totale et le nombre d'Arméniens. En 1895, les Turcs ont pillé et détruit les quartiers arméniens de Harbert, détruit les deux églises et écoles ici, massacré plus de 700 personnes, dont un certain nombre de membres du clergé qui ont été torturés et morts, convertis de force plus de 1000 Arméniens à l'islam. La migration des Arméniens de Harbert vers le Caucase a partiellement commencé dans les années 50 du 19e siècle. Cependant, une émigration massive et une déportation forcée ont eu lieu en 1915. Au jour du génocide, seuls 2000 Arméniens sont restés dans la ville et dans les années 1960, 1000 Arméniens. Le bloc de l'Artsakh a des conséquences dévastatrices pour une région déjà vulnérable qui se remet encore des contre-coups de l'offensive azerbaïdjanaise de 2020. Malgré les affirmations selon lesquelles le bloc est exécuté par des éco-manifestants, il semble que la responsabilité ultime incombe au régime d'Aliyev en Azerbaïdjan. De plus, les forces russes chargées du maintien de la paix ont clairement manqué à leur devoir. Les sénateurs américains Bob Menendez et Jack Reed ont écrit à ce sujet dans une lettre adressée au secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Dans la lettre, les sénateurs présentent le message du ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie et du défenseur des droits de l'homme sur les objectifs et les conséquences du barrage routier de Berzor. Il est noté qu'il y a une pénurie de nourriture en Artsakh, ce qui est une source de graves préoccupations. Les États-Unis ne peuvent pas rester les bras croisés alors que le régime d'Aliyev menace impitoyablement de la vie des citoyens autochtones d'Artsakh et doit tenir l'Azerbaïdjan responsable d'avoir privé la population civile de l'accès à la nourriture et aux produits de première nécessité, indique la lettre. L'Arménie occidentale suit les travaux en cours, mais rappelle en même temps que les États-Unis sont le pays co-président du groupe de Minsk, qui a également une grande responsabilité dans le règlement équitable de cette question. Le 2 janvier, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu une discussion sur la présidence du ministre des Affaires étrangères du Japon sur le thème « Promouvoir et renforcer l'état de droit pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale ». Le secrétaire général de l'ONU, le président de la Cour internationale de justice et des représentants de plus de 7 douzaines d'États membres de l'ONU ont prononcé des discours. Comme le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie informe Armen Press, le représentant permanent de la République d'Arménie auprès des Nations Unies, Meher Markarian, a attiré l'attention des membres du Conseil de sécurité et des participants sur le siège de Haut-Karabakh, qui dure depuis plus de 30 jours, soulignant qu'en maintenant fermé la route de Berzor, l'Azerbaïdjan est désormais une cible et poursuit la politique de déportation forcée des Arméniens. Dans son discours, l'ambassadeur d'Arménie a mentionné la violation continue de droit international par le pays voisin, les crimes de guerre et les actions visant à l'occupation illégale de territoire par la menace de la force, l'importance d'une action décisive de l'ONU afin d'empêcher les plans dictatoriaux de l'Azerbaïdjan de nettoyer ethniquement le peuple d'Artsakh et la catastrophe humanitaire a été soulignée. L'Arménie occidentale soulevait cette question sur les plateformes internationales et lors de diverses réunions organisées, en plaçant le volant juridique comme base. Les Arméniens vivant en Artsakh sont des autochtones, comme les Arméniens vivant dans d'autres régions de l'Arménie occidentale, et leurs droits doivent être protégés de manière unifiée.
L'Arménie exige d'obliger la partie azerbaïdjanaise à ouvrir le couloir de Berzer et à assurer la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises dans une direction bilatérale. Les 30 et 31 janvier, la Cour internationale des Nations Unies tiendra des audiences sur les mesures de sécurité dans le cadre du procès entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ceci a indiqué dans le communiqué de presse publié par le tribunal. Auparavant, les parties avaient saisi le tribunal pour demander l'utilisation des mesures de sécurité supplémentaires pendant le procès. En particulier, l'Arménie exige d'obliger la partie azerbaïdjanaise à ouvrir le corridor de Berzer et à garantir la libre circulation des personnes, des véhicules et des marchandises dans les deux sens. Conformément à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l'Arménie a engagé une procédure contre l'Azerbaïdjan devant la Cour internationale de justice des Nations Unies le 16 décembre 2021. Le procès accuse l'Azerbaïdjan de décennies de discrimination raciale qui ont été mises en évidence lors du conflit de septembre 2020. Au Dersim, il y a des centrales hydroélectriques, des barrages et des mines exploitées, malgré le fait qu'au cours des 10 dernières années, 6 projets de réservoirs et de centrales hydroélectriques ont été mis en œuvre. La destruction d'espaces naturels par le développement de nouvelles sociétés minières se poursuit chaque jour. Les projets mis en œuvre sur les fleuves Karasu et Peri entraînant des changements climatiques. La recherche de minerais se poursuit dans des dizaines de zones non contrôlées. Chaque jour, un nouveau projet s'ajoute au projet déjà mis en œuvre qui concerne environ 80 villages. Haydar Çetinkaya, le président de l'association de conservation de la faune de Manzur, a parlé de la situation comme celle-ci. Jusqu'à présent, plus de 7 centrales hydroélectriques ont été mises en service. Les projets miniers sont les plus dangereux. Même le plus petit projet minier est prévu pour des centaines d'hectares. Le mont Manzur, la vallée de Pulumur, le mont Hel et le plateau de Karagöz sont des endroits très importants pour l'écosystème. Les projets envisagés dans cette zone ont pour but de détruire le milieu naturel. De plus, de nouveaux projets s'ajoutent chaque jour au nombre de projets touchant environ 80 villages. Il existe de nombreux cas où la société de télévision publique d'Arménie occidentale couvre des problèmes environnementaux et écologiques sur le territoire de l'Arménie occidentale, dont les fondements sont atropiques. Chaque Arménien doit assumer sa responsabilité devant la patrie et faire sa part pour la libération de notre patrie. Avec la publication du livre Chronique de l'Assemblée politique d'Adana, le catholicos de la Grande Maison de Cilicie et le Matenadaran commencent la préparation et la publication des ouvrages originaux liés au diocèse de catholicos de la Grande Maison de Cilicie. Selon Armen Press, la présentation du premier tome a eu lieu le 12 janvier au Matenadaran. Selon Vahan Telrevondian, directeur du Matenadaran, les documents d'archives et des certificats prennent encore plus d'importance, surtout dans les régions des peuples, et ce livre aborde la vie antérieure des Arméniens d'Adana au début du XXe siècle. Armen Mahassian, docteur en sciences historiques, directeur au Matenadaran, a déclaré que l'ouvrage couvre les archives de la période du 2 mars 1905 au 10 avril 1915, qui reflète la vie nationale de la population vivant sous la direction du diocèse arménien de Adana. Et témoigne de niveau de démocratie des Arméniens d'Adana figure parmi les documents. Ils contiennent également les procès-verbaux des réunions mixtes de l'Assemblée religieuse et du Conseil économique. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également la transition politique du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Yarimo, yarimo, chiru chami chuharumar, uharumar. Yarimo, yarimo, ertam kagim vartman ushak, vartman ushak.
Kupa